Bonjour, c'est Mélodie. I'm back de la ville où est-ce que j'ai été me faire épiler les sourcils. Je me suis fait épiler les sourcils. Yay! Regardez pas ma barbe, ok? S'il vous plaît. Donc voilà, je me suis épilé les sourcils. Très beau résultat. Elle m'a épilé à la cire. Elle m'a enlevé mes plus gros poils puis tout. Elle a vraiment fait une belle job. Elle a vraiment fait ma ligne. Regardez pas mon bouton non plus. Parce que ces temps-ci, je suis très dysphorique, genre. Ok. Ça, je disais à mes amis aujourd'hui, je me coupe de partout, je suis un champ de fraises. Je ne suis pas un exemple à suivre. D'accord? Donc voilà, j'arrive de chez l'esthéticienne. Je me suis fait faire les sourcils et je me suis informé sur l'épilation définitive. Définitive. Puis, elle m'a fait les sourcils. Puis là, elle m'a fait un hostie deal. Parce que là, je suis un champ de fraises. Je suis plus capable. Je suis une femme trans. Ça fait plus d'1 an. 417 jours. /18. Que je suis en transition. Et selon les informations que l'on retrouve sur le net, eh bien, les débalancements hormonaux, là, comme ce que je fais, de prendre des hormones, qu'est-ce que ça fait dans certaines situations, là? Ça peut faire que ton poil pousse plus. C'est un dérèglement hormonal. Moi, je suis déréglé, là, parce que je suis né garçon, fait que... On s'entend-tu que c'est pas normal, là, tu sais, je veux dire, ce que je fais, là, je joue à Dieu, fait que... En prenant les hormones pour devenir... merveilleuse, comme... pour elle, je suis tellement contente des effets des hormones. Mais ça vient aussi peut-être avec son lot d'inconvénients. Donc, alors, je jasais avec d'autres femmes trans. Il y en a qui prennent des bloqueurs, il y en a qui en prennent pas. Fait que c'est ça. Mais en gros, le fait de prendre des bloqueurs puis de l'estrogène, puis des hormones, peut amener à un dérèglement hormonal qui fait que ta barbe pousse plus, ou il va y avoir des nouveaux poils, ou il y a quelque chose qui se passe avec la barbe. Avec le reste du corps, en général, tu sais, mettons, je me suis épilé le dos une fois, là. C'est juste du poil blanc, là. En gros, ça repousse en duvet, là. C'est comme mes bras en ce moment, là. Voyez-vous, là? Voyez-vous, il y a quelques poils. Okay? Quelques petits poils qui dépassent, là. Ils flashent à cause que j'ai mis mes lumières. Parce que je m'épile souvent les bras avec la machine. Puis, ça repousse blanc. Mais il y a certains endroits que ça va repousser plus foncé. Comme au creux. Au creux, ici, je vais avoir des poils un petit peu plus foncés. Mais tout le reste pas mal blanc. Fait qu'en gros, tout dépendant de la personne, ça peut pousser plus, pousser moins. Certaines méthodes d'épilation peuvent fonctionner plus, fonctionner moins. Fait que dans mon cas, je m'épile les bras avec la machine. Aujourd'hui, j'ai fait un test aussi. Je me suis épilé une jambe à la machine, puis je me suis rasé une jambe. Fait que je vais voir la différence entre l'épilation puis le rasage de mes jambes. Je vais pouvoir constater une différence. Fait que ça, c'est le fun aussi à faire, tu sais. Épiler une zone d'une façon, raser, comparer. Est-ce que le rasage est mieux que l'épilation? Puis ça dépend de la personne. Donc voilà. Donc je suis super contente de m'avoir fait épiler les sourcils aujourd'hui. Puis de m'être plugué pour l'épilation définitive. Yay! Donc, j'ai eu droit à un test d'une petite zone de mon visage. OK. Donc, elle m'a brûlé tout à l'heure. Comme une partie ici, puis là. OK. Elle m'a mis son stuff, elle m'a mis la machine, j'ai sacré un peu. Puis là, on va voir que c'est pour ça que c'est rouge.
C'est un bon rouge, lui. C'est pas comme le rouge là, là. Asti que ça n'a pas d'allure, regarde comment on le voit à la lumière. C'est infernal. Je suis un champ de fraises. Ouch. Donc voilà, j'arrive de l'esthéticienne. Je me suis épilé les sourcils. Je vais avoir un deal pour l'épilation définitive. Étant donné que j'ai été référé par une cliente qui paye bien. Donc voilà, j'ai assez hâte de commencer ça. Commence la semaine prochaine. Ah, puis j'ai un autre. J'ai reçu un appel aujourd'hui du CLSC. Je vais avoir une psychologue. Yeah! Asti! Je suis tellement contente. Je commence l'épilation définitive. J'ai une psychologue. Yeah! Après tout ce que j'ai vécu dans ma vie, en général, en plus de la transition, de toutes les émotions, je suis vraiment, vraiment contente. Vraiment contente. Fait que demain, elle a eu une annulation, fait que je m'en vais. Ah, c'est beau, hein? Fait que en gros, je m'en vais aller voir demain la psychologue, ma nouvelle psychologue. Je suis vraiment contente. J'ai dit à madame, je dis, oh mon Dieu, je suis tellement contente de vous parler. C'est une question de vie ou de mort. Tu sais, j'avais, genre, j'étais tellement au bout du rouleau, là, que même me suicider, là, ça allait rien faire. Tu sais, dans ma tête, c'est comme, si je me suicide, ça va absolument rien faire. Tu sais, j'avais comme perdu espoir même au suicide. Tu sais, au suicide, c'est la dernière chose que tu vas penser après avoir tout essayé, puis tout. Je suis tellement contente. Fait que là, à cette heure, je vais aller rencontrer ma psychologue. À partir de la semaine prochaine, je commence l'épilation définitive. Hey, petite parenthèse comme ça, là. Je suis tellement contente de faire encore ces vlogs-là. Parce que je vois vraiment l'évolution. Tu sais, même après un an, ça continue. Tu sais, la transition, les boobs grow encore. Tu sais, j'ai de la misère à dormir la nuit, j'ai des sueurs. C'est pas évident. Alors, constat. J'ai attendu. Je me suis fait épiler les sourcils. J'ai une esthète deal pour me faire épiler la barbe. Puis, j'ai une psychologue. Puis, je suis suivi par le CRDQ. Puis, j'ai l'aide aux trans du Québec qui m'aide. Puis, j'ai le Carrefour Jeunesse Emploi qui m'aide à voir mes compétences, tout ça, pour essayer de me relocaliser pour changer de job. Puis, dans le fond, au moment où est-ce que je vous parle, c'est la grève dans la rue, la FAE, le Front commun. Donc, je travaille à l'hôpital, donc ça me concerne. Je suis en arrêt de travail, j'ai 80% de mon salaire. Au début, c'était fucking tough. J'ai signé une proposition comme consommateur. Puis là, à cette heure, j'ai de l'argent. On dirait que t'es tellement habitué de souffrir, là, de payer des intérêts comme l'enfer puis tout. Moi, j'ai pas suivi. J'ai expliqué à ma chum de fille. J'ai dit, je payais des intérêts dans le beurre. Puis je m'appauvrissais. À cause des primes COVID, ils m'ont changé de braquette. J'étais rendu imposé de 37% au lieu de 27%. C'était l'enfer. C'était infernal. Le taux d'intérêt de ma carte de crédit a augmenté. Le taux d'intérêt de mes études, qui n'ont pas fonctionné, a augmenté aussi. Fait que là, au moment où j'ai reçu ma paye, moi, mes maladies, aussitôt que je tombe en arrêt de travail, une paye de 600$ pour 2 semaines, avec ton loyer à payer, ton épicerie, puis tes hormones, puis tes déplacements, c'était l'enfer. Fait que là, ça va mieux. Même à 80% de mon salaire, étant donné que j'ai fait ma proposition, je ne m'appauvris plus, je suis dans le plus. Puis oui, je vais avoir besoin de reconstruire mon crédit plus tard. Mais là, mettons, là, j'ai 400$ dans mon compte. Là. J'ai de la bouffe. J'ai 400$ dans mon compte, j'ai de la bouffe. Je viens d'aller me faire épiler les sourcils, c'est toutes des choses que j'avais jamais pu faire. Tu sais, c'est comme, t'es trop habitué de souffrir, c'est comme sadomaso des finances.
Alors, c'est pour ça que j'ai commencé à construire mon coin Little, puis à mettre un petit peu d'argent, puis d'investissement dans mon coin Little aussi. Parce que j'ai besoin de développer ce côté-là de moi. Petit coin Little, petit côté Little Kinky. Fait que c'est ça, les choses s'améliorent. Vraiment, 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 là. Yes! Merci de m'avoir suivi dans mes pires moments. Mais là, juste des bonnes choses s'en viennent. Non seulement j'aurai plus l'air d'un champ de fraises, mais je vais pouvoir reconstruire mes défenses pour pouvoir retourner travailler dans le public. Puis une fois que je vais revenir, I'll be so fucking damn cute. Puis il est mieux d'en avoir pas un hostie qui m'appelle monsieur. Parce que j'ai souffert beaucoup de ça. Mais au moins, en refaisant mes barrières, je vais être capable d'accepter l'inacceptable. En discutant avec la psychologue, j'ai-tu hâte? Fait que toutes les choses que j'attendais, là, l'épilation définitive, avoir un psychologue, tout s'améliore, là. C'est merveilleux. En plus d'avoir diminué ma consommation de cannabis. C'est merveilleux. Je suis sorti tantôt, là, je n'ai même pas pris de PRN. Normalement, je prends une pilule pour ouvrir la poignée de porte, là, à cause que je suis anxieuse et dysphorique, là. Là, je suis sorti en ayant l'air d'un champ de fraises. Puis j'ai pas pris de pilule, puis j'ai rien pris, puis... Yes! Enfin! Merci. Allô, toi? Désolé, je suis harcelé par une licorne, là, qui est en train de m'expliquer, là... je disais, ah, il n'y a plus de neige. Elle dit, non, 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 c'est pas vrai. Il y a beaucoup de neige, quasiment plus qu'avant. Ah, ouais. Là, elle m'a envoyé des tableaux. Parce qu'elle elle est déneigeuse l'hiver. Fait qu'on jasait d'affaires, on a jasé d'argent, on a jasé d'épilation, on a jasé de plein d'affaires. Fait que, justement, le sujet, c'est savoir le deal que j'ai eu pour l'épilation définitive. Fait qu'il faut que je te l'explique. Que tu comprennes. Hein, Mimi? En gros, le visage, on va commencer par ça, c'est deux zones. D'accord? On a le visage et le cou. D'accord? Moi, dans mon cas, là, le cou, là, c'est un champ de fraises. Donc voilà. Yeah. À part les vidéos. Hey! Donc, le visage est deux zones. Parfait. Le tarif à mon salon est le suivant. 359 $ pour une zone, 6 séances. OK? 359 $, une zone, 6 séances. Mais le visage, là, c'est deux zones. Normalement, ça devrait coûter 700 $ pour la zone 1 et la zone 2 ensemble. Sauf que, étant donné que j'ai été référé par mon ami Xaya, la personne que je protège sur FetLife, puis dans la vie, tu sais, puis tout, bien vu qu'elle m'a référé, ça a fait que, au lieu que ça soit deux zones, ben c'est une zone. OK, vu qu'elle m'a référé, OK, trois rabais, check bien la patente, OK? Donc, normalement, c'est 359 $ pour 6 séances pour une zone. Donc, normalement, ça devrait être deux zones. Donc, 6 séances pour ici, 6 séances pour là. Pour un total de 12 séances pour le visage. OK? Fait que c'est 359 $ plus 359 $ pour 700 cucs pour la face. Normalement. Moi, dans ma tête, je me suis dit que ça coûte 800. OK? Mais là, non seulement c'est 359 $ pour les deux zones. Donc, deux zones au lieu d'une. Deux zones pour le prix d'une. OK? Puis en plus, elle m'offre la 7e session gratuite. Donc, 7 sessions, 2 zones pour le prix de une zone. Fait que non seulement, c'est une hostie de rabais, c'est 359 $ pour la face au complet, plus une 7e fois. Puis, dans mon cas,
c'est entre 8 et 12 séances, tout dépendant de la pilosité de la personne, pour en arriver à des résultats. OK? Fait que là, c'est capoté. Pour 359$, ils vont me faire brûler la barbe quasiment au complet. Parce qu'elle m'a dit, toi, ta peau, ton poil, c'est pas si pire que ça. Elle a comme, ma situation, moi, je souffre, je suis un champ de fraises. Mais elle m'a comme fait, non, fais-toi-en pas. J'ai connu des femmes trans qui étaient pires que toi. Puis que ça a bien marché. Je fais, oh, nice. Fait qu'en gros, 359 pour la face au complet. Pour 7 séances. Plus, c'est ça. Fait que c'est merveilleux. J'ai 7 séances, la face au complet. On part ça la semaine prochaine. OK? Puis j'ai une autre bonne nouvelle aussi. Fucking hot. Je te raconte ça après. Ma seconde bonne nouvelle, c'est en lien avec mes demandes que j'avais faites pour des services en santé mentale au public. Mon aventure, là, ça fait un bout qu'elle dure, OK? Au mois de juillet, j'avais appelé parce que j'avais besoin d'aide pour une travailleuse sociale. Okay? Travailleuse sociale, OK? On parle de travailleuse sociale. C'est ça, là, le service, c'est ça, là. OK, check back. Pour travailleuse sociale, 10 à 12 mois d'attente. Parfait, j'étais pas dans le besoin, je travaille à l'hôpital, je recommence à fumer, puis tranquillement, le mal-être va se pointer. Bon, le mal-être s'est pointé à un niveau assez supérieur, et des demandes ont été faites, encore une fois pour les services de travailleuse sociale, mais écourtées dans le temps. D'accord? C'est qu'au lieu de 10 à 12 mois, c'était de 2 à 3 mois pour avoir une travailleuse sociale. D'accord? On continue. Je continue dans mon arrêt de travail, je règle des choses, tout ça. Puis, à un moment donné, on m'appelle, puis on me dit, bon, avez-vous toujours besoin des services? Crissement! Crissement! Avez-vous besoin des services? Chris, oui! Je suis contente de parler à quelqu'un! Oh mon Dieu! On m'a pas oublié! J'ai lancé plein de fusées pendant tous les derniers mois, là. Enfin, esti! Mon Dieu! Tu sais, on dit souvent dans les maritimes, mais là, c'est plus que dans les maritimes. Fait que là, je réponds, puis je dis, oh, oui. Je dis, pas en passant, là, non, en tout cas, c'est ça qui se passe. Fait que là, le temps avance, le mois passé. Il y a une infirmière qui m'appelle, puis elle me dit, bon, ben là, votre aide arrive entre 2 et 4 semaines. Parfait. Je dis, ben en passant, là, je veux juste te dire, comme ça, là, comme moi, là, dans le fond, je suis une femme trans. Je suis borderline. Puis moi, dans le fond, là, je prends des pilules, puis ça change mon humeur, puis je suis suivi par mon médecin de famille, que lui, puis un endocrinologue. Une chance, parce que je suis une femme trans en transition, ça prend un endocrinologue. Mais tu sais, mon médecin de famille, il peut pas faire grand-chose. Fait que tu sais, il me prolonge dans le but que des ressources viennent à moi. J'ai utilisé toutes les ressources les plus courtes. C'est ce que je leur ai expliqué. Mais là, dans le fond, j'ai besoin de support à long terme, parce qu'il va falloir que je retourne travailler, moi, là. Puis je suis trans, mon milieu n'est pas inclusif, je check pour une autre job. Fait que, tu sais, genre, j'ai besoin d'aide, là. Fait que là, l'infirmière, qui est au bout du fil, la deuxième fois que j'y ai parlé, c'est-à-dire, là, à peu près 4 semaines, elle me dit, bon, votre service va arriver de 2 à 4 semaines, mais j'ai parlé à ma coordonnatrice, puis on t'a assigné pour psychologue à la place. Je fais comme, j'ai dit ça c'est la meilleure des choses à faire. Moi, j'ai besoin de soutien psychologique à long terme. J'ai pas besoin, tu sais, travailleur social, là, tu sais, ça sera, tu sais, oui, c'est de l'aide. Oui, je l'aurais pris. Oui, je l'aurais accepté, mais le besoin est psychologique, là. On parle de suicide ici, dans l'histoire, d'idées noires que j'ai eues, puis je veux pas avoir à y penser, je veux même pas. C'est ça. Fait que voilà. Fait que c'est ça, je suis dedans. Mais c'est ça. Mais en gros, demain, c'est ça pour dire. Demain, je m'en vais voir une psychologue au CRDQ. Je dis, ah, ça tombe bien, je suis suivi au CRDQ pour ma consommation. Fait que là,
Juste en arrière de chez nous, il y a le CRDQ puis une psychologue qui m'était signée. OK? Ça fait du bien à savoir. J'attends. Fait que. C'est ça que je voulais te dire. J'ai une psychologue. C'est hot, hein? J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir, il faut vraiment, là. Tu sais, ma consommation, ça va bien. Je vais réussir à m'en débarrasser. J'ai déjà fait des très bons pas, puis genre, dans le fond, c'est une question d'habitude. Puis je veux plus avoir l'habitude. Mais pour ça, faut travailler là-dessus. Puis je peux pas faire ça toute seule, là même. Tu sais, j'ai besoin de sport, tout ça. Pour que. C'est comme je veux valider mes pensées, finalement, devant l'intervenant. Tu sais, j'ai eu cette idée-là. Puis si cette personne a une suggestion à me faire, souvent c'est des bonnes suggestions, mais j'y considère. Puis. Fait que voilà. J'ai une psychologue, mais on va l'avoir demain. C'est hot, hein? Fait que, voilà, ça continue. Je suis content, je suis dans l'euphorie. Je me disais que mes cheveux, ils étaient... Oui, ils sont pas 100% droits en ce moment, mais ils sont vraiment beaux, là. Je les aime beaucoup, j'ai travaillé fort. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour les garder beaux. Comme j'ai dit dans une vidéo précédente, c'était « Mettez pas n'importe quoi dans vos cheveux. » Faites-vous ce cadeau-là. Sauvez-vous les cheveux. Tu sais, si je fais de la calvitie puis que j'ai une belle chevelure, bon, ben, il y a de l'espoir. C'est ce que je veux peut-être transmettre, là, aussi. À travers de mes vidéos, c'est comme, moi, je me suis dit, ah non, je fais de la calvitie, je pourrais jamais faire une transition. Ben, regarde, you know what? Je suis là. Si c'est une raison, je suis pas parfaite en ce moment, là, tu sais. On voit mes creux, là, mais c'est pas grave, rien à foutre, là. Ils sont beaux. Ils sont full de fun. Bon, fait que j'ai eu une grosse journée, je t'ai épuisé. Fait que je prenais ce petit temps-là, tranquille, j'écoute du Lana Del Rey. Ça va là. J'ai travaillé fort. Des belles choses s'en viennent, comme je dis. C'est toujours de même. J'ai eu plein de jours de merde, plein de beaux jours s'en viennent. Faut que j'aille ici, chez le dentiste. Il m'a appelé demain. C'est pas une question d'argent. J'ai un gros projet par paye. C'est les dents, c'est couvert, mais pas 100%. Puis là, il va y avoir du gossage. Parce que si ma pharmacie, ils ont eu de la misère à changer mes assurances, attention. Ah non! Le bordel est pogné! Ok. Ça va de mieux en mieux, tous les jours. Je suis contente d'avoir le temps de régler ça. Là, le temps est compté pareil, parce que, tu sais, rendez-vous 2 février, en prévision de revenir. T'sais. Yeah! C'est une grosse journée. Je suis en train de faire ma vaisselle pareil. Parce que pour moi, faire la vaisselle, je le dis tout le temps. C'est un moment pour moi. Voilà. Un petit moment pour moi penser. Relâcher. J'ai fait beaucoup de choses dans les derniers mois. Beaucoup de choses que je suis vraiment fier de moi. Tu sais, moi, je suis rendu au moment où est-ce que je prends soin de moi. Goddess Melody.
Je vais me transformer en Magical Girl.